est en course-poursuite après Neymar dans les couloirs de l'aéroport. C'est pas vrai. Alors il est arrivé à Barcelone. Oui. Neymar, il a atterri à 9h-5 via le vol de Dubaï. Il était bien dans l'avion, il est sorti, mais on nous a dit qu'il était sorti par le tarmac. Et donc, on a des informateurs nous ont dit qu'il arrive par C'est service VIP, hein, Julien, tarmac, carrément. pour arriver à faire une image. Julien, parce que toi, tu croyais que Neymar, il allait sortir là avec tous les gus, avec sa valise devant, là, et puis t'allais le choper. Et pourquoi pas, Tu rigoles quoi, à ce niveau-là, c'est porte dérobée. Tu crois qu'il a besoin de présenter ses papiers, il va au contrôle, il enlève la ceinture et les pompes, lui, tu crois? En tout cas, j'avais quelqu'un dans l'avion qui a bien voyagé avec lui, il est sorti par le tarmac après. Mais voilà, on est en train de voir si on arrive à le récupérer. On est à l'extérieur là sur la voie des taxis, mais pour le moment voilà. Et il y avait du monde pour l'accueillir. Il y avait il y avait du monde pour l'accueillir au-delà des journalistes. Il y avait tu sais, les journalistes espagnols sont assez férus de tout ça, donc il y avait une trentaine de journalistes espagnols. Non mais des supporters. Une trentaine de supporters. Du PSG. Des supporters français aussi, qui étaient en vacances à côté, des supporters parisiens, qui sont donc venus avec le maillot du PSG à l'intérieur de l'aéroport pour essayer de l'accueillir et lui montrer la volonté des Parisiens de l'accueillir. Bon, mais finalement, pour le moment, personne l'a vu, mais on désespère pas de croiser Neymar aux alentours ou au détour d'un couloir. Pour le moment, on marche et on le cherche. Quand même demain Nice se qualifierait, il y a les barrages derrière. Il y a les barrages, il y a un match aller-retour. Depuis 2013, c'est comme ça pour les équipes. Ils peuvent peut-être chater le tirage. Ouais, ils peuvent peut-être chater le tirage. Juste pour les précédents français, si tu veux, Lyon 2013 qui se fait éliminer par la Real Sociedad, Lille 2014 qui se fait éliminer par le FC Porto, Monaco 2015 qui se fait éliminer par Valence, et finalement le seul club qui a réussi à faire à la fois troisième tour préliminaire et barrage, c'est Monaco l'an passé qui est passé face à Villarreal pendant les barrages. Villarreal qui était à la ramasse parce qu'il y avait changement de juste pour terminer, et après je vous laisse parler, si Nice sort l'Ajax demain, au menu des barrages, t'as soit Séville, t'as soit Liverpool, t'as soit le Napoli, t'as soit le Sporting Portugal, ou Hoffenheim, voilà, potentiellement. Ou du Dynamo Kiev, ou du Steaua Bucarest, ou des équipes qui de toute manière seront compliquées à jouer. C'est pour ça que moi je reste persuadé, et j'en suis le premier malheureux, que Nice se qualifiera pas pour la Ligue des Champions. Et moi, ça m'excite un peu moins qu'à l'époque de Juninho, si tu veux, quoi. Enfin, et Essien, et Diarra, et Benzema. C'était il y a 10 ans. Oui, non, mais Lyon, ils vont se mettre c'est pas non seulement peine à jouer, mais c'est méga rabat-joie aussi. Mais je suis pas rabat-joie, excuse-moi. C'est quoi le conservateur? Oh là là, les mecs, tu es en train de me parler d'un truc d'il y a 10 ans. Excuse-moi, t'es Lyon qui démarre une compétition quelle qu'elle soit. T'es attentif, c'est les supporters sur le hashtag RMC Live. Mais obligatoirement, il se passe quelque chose. Les mecs, ils ont recruté parce qu'on fait du Genesio bashing. Mais au-delà du problème Genesio, de toute façon, que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons, Lyon, ça t'intéresse. Je trouve que Fekir est vachement plus affûté que la saison passée. Tu mets pas Lyon de côté quand même. Lyon, c'est un sacré club, merde. Me dites pas que ça vous intéresse pas. Lyon, tu rates pas un match de Lyon, t'es obligé de regarder Lyon. Les 2 saisons qu'on s'est tapées avec les 4 titres successifif pour Paris, qu'on a vu enfin l'année passée se passer quelque chose. Celui avant la saison dernière. Mais c'était champion en mars. C'était une saison terrible là, quand ils ont collé le 9-0 à 3 là, où ils sont champions limite à Noël. Non mais franchement. Non, mais là, il y a un peu plus d'affaissement. C'est quoi l'histoire là? Non, il y a des affiches qu'on n'avait pas forcément envie de suivre. Et là, parce qu'aussi, il y a un apport, il y a des changements, des bouleversements dans le management où tu tires plus d'exigences de la part des joueurs français. Vous parlez de Benzia. Et que tu attends de voir ce que ça va donner sur le terrain avec des oppositions qu'on n'avait pas toujours envie de suivre. Avec sa femme, il lui dit de se changer au moins 10 fois. Non, moi je m'inquiète juste. Change-toi, ça c'est pas bien. Là, c'est pas un rabat-joie. Là, c'est pas un rabat-joie. Là, c'est pas bien. Oh, c'est pas bien.